Je suis connectée. Je suis trop contente de vous retrouver ce matin. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas animé de live. Du coup, je suis un peu stressée. J'ai perdu l'habitude et du coup, pour reprendre ces lives, je suis toute seule aujourd'hui. Mais j'espère qu'on va reprendre rapidement nos bonnes habitudes, de faire des lives ensemble. Et donc j'en profite pour relancer un appel. S'il y en a certaines d'entre vous qui ont envie, de participer à un live dans les épaulettes, de venir partager, une expertise, vos connaissances et cetera, n'hésitez surtout pas, à me contacter directement pour me proposer un live. On vous accueillera avec grand plaisir. Hello, je vois tout le monde qui se connecte. Salut Ingrid, salut Julie. C'est chouette, merci d'être là, merci de me soutenir dans ce retour au live. Alors, je vais vous partager mon écran. Aujourd'hui, on va parler de e-réputation. Alors, tac. Hop, petit partage d'écran en direct live. Voilà, c'est plus intéressant de voir l'écran que moi. Salut à tout le monde qui se connecte. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreuses à vous connecter. Merci beaucoup, d'être là. Ça me fait très, très plaisir, que vous soyez là pour la reprise des lives. J'espère que peut-être les lives vous ont un peu manqué. Moi, ça m'a un petit peu manqué, j'avoue. Je suis contente de reprendre, de vous retrouver. Et j'espère qu'on va pouvoir reprendre un rythme un petit peu plus régulier et se remettre ensemble sur les lives. J'en profite pour faire un petit coucou à toutes les personnes qui regarderont ce live en replay aussi. On pense à vous et comme d'habitude, tous les lives sont disponibles par la suite. Alors, bien entendu, c'est vachement plus sympa quand vous êtes là en direct avec moi, mais si besoin, vous pouvez aussi accéder en replay au live avec plaisir. Et je vous rappelle qu'on a maintenant une chaîne YouTube des épaulettes, donc n'hésitez pas à aller vous connecter à la chaîne YouTube et à suivre la chaîne YouTube. Et sur cette chaîne, vous pouvez retrouver tous les lives qu'on organise, mais aussi parfois les masterclass. Bref, il y a tout ce que vous retrouvez dans la communauté, mais pas que. Il y a aussi plein d'autres éléments auxquels vous pouvez avoir accès via YouTube. Alors, je vous propose qu'on débute donc ce live. Il est 9h03, c'est parti. Rapidement, pour celles qui ne me connaîtraient pas, donc déjà bienvenue dans la communauté des épaulettes pour les nouvelles, puisque on en voit tous les jours arriver. Je suis Célisiane Rosius, je suis la fondatrice des épaulettes. Les épaulettes, c'est un collectif de femmes engagées qui œuvrent à plus d'égalité entre les femmes et les hommes par le levier du digital. Et on fait du mentoring individuel. Donc, on accompagne des femmes entrepreneuses, mais aussi des femmes salariées en one-to-one pour le développement de leurs compétences numériques. La Comète, c'est un programme de formation qui dure 10 semaines et qui s'adresse aux femmes qui ont monté leur entreprise et qui souhaitent développer leur visibilité en ligne. Et on fait aussi des ateliers et des conférences, notamment en entreprise, mais aussi pour des réseaux féminins, dans des fédérations, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie, à un moment donné, que les épaulettes puissent intervenir auprès de vous. Hop. Alors, trois petits messages que je vous passe en plus, c'est les petits messages qui sont en bas de ma description. Je suis aussi ambassadrice She Business pour Facebook. Donc, She Business, c'est une initiative qui a été lancée pour aider les femmes à développer leurs compétences liées au digital, au leadership et à l'entrepreneuriat, lancée par Facebook. Et si vous tapez She Business sur Internet, vous pouvez avoir accès à une formation gratuite mise en ligne pour vous, pour toutes les femmes, une formation de 10 heures gratuite sur le digital, le leadership et l'entrepreneuriat. Donc, c'est très intéressant à savoir. Je suis aussi facilitatrice pour I Am Remarkable de Google. Ce sont des ateliers pour aider les femmes à parler et assumer leur succès. Donc, c'est même pareil. Si un jour vous avez envie de participer à un atelier I Am Remarkable, tapez sur Google ou sinon directement
contactez-moi. Je peux aussi organiser des ateliers I Am Remarkable pour vous. Et enfin, je suis membre actif du réseau Bouge ta boîte, notamment sur Marseille. Et je ne peux que vous conseiller de rejoindre, si vous êtes entrepreneuse, de rejoindre un ou des réseaux féminin ou mixte, à vous de voir en fonction aussi de votre cible, mais de rejoindre des réseaux pour sortir parfois de ce qu'on appelle la solitude de l'entrepreneur. Alors, aujourd'hui, on va parler de e-réputation. On va regarder un petit peu quelques éléments clés autour de la e-réputation. On va d'abord parler info et culture, et puis on va voir comment on peut gérer sa sécurité, sa propre sécurité en ligne. Et enfin, je vous donnerai quelques tips pour prendre le contrôle et finalement reprendre la maîtrise de votre e-réputation. OK? Comme d'habitude, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas à les poser directement dans le chat. Quand je regarde sur le côté, c'est parce que je regarde le chat. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en direct et je vous apporterai les réponses que je peux au fur et à mesure du live. On est 30 minutes ensemble. On terminera ce live à 9h30. Donc, c'est pas très long, mais ça va permettre de bien commencer la journée. Et moi, j'ai mon petit thé pour bien commencer la journée avec vous. Alors, c'est parti, info et culture. Déjà, quand on parle de e-réputation, de quoi on parle réellement? Alors, je vous ai mis la définition ici de Wikipédia. L'e-réputation, on va aussi l'entendre sous le nom de web réputation, de cyber-réputation, de réputation numérique. Peu importe, en tout cas, c'est la réputation, c'est donc l'opinion commune sur le web qu'on va avoir d'une entité, donc que ce soit d'une marque ou d'une personne morale, une entreprise, ou d'une personne physique, c'est-à-dire une personne, un particulier, donc vous et moi, d'accord? La e-réputation, elle va correspondre en fait à l'identité de cette marque ou de cette personne, d'accord? Associée à la perception que les internautes vont s'en faire. Donc, l'opinion commune, c'est ce qu'il y a dans les parenthèses. Elle va passer par les informations que vous allez diffuser, mais aussi tout ce qu'on va pouvoir récolter et qui ne viendra pas de vous. C'est-à-dire les avis qui vont être déposés sur vous, partagés sur vous, les échanges qu'il peut y avoir autour de vous, de votre marque, les commentaires qui vont être laissés, les rumeurs qui vont circuler, etc. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la e-réputation, ça va dépendre de deux facteurs qui vont se conjuguer ensemble. L'image perçue, donc vous avez un contrôle sur l'image que vous souhaitez diffuser, mais ensuite, du coup, il y a l'image telle qu'elle est perçue par les internautes et la visibilité qui va y être associée. Plus votre visibilité est grande, plus vous allez avoir une e-réputation forte. Ça peut être bon ou mauvais en fonction de votre image perçue. On va voir un petit graphique qui explique tout ça juste après. Pourquoi c'est important de se poser la question de sa e-réputation? Parce que c'est effectivement un sujet extrêmement important. Et du coup, je suis contente que vous soyez quelques-unes à vous connecter pour participer à ce live. Pourquoi c'est important? Parce que aujourd'hui, tout le monde a une identité numérique. Que vous le souhaitiez ou pas, vous avez une identité en ligne. Et cette identité en ligne, elle est extrêmement importante pour votre vie, puisqu'elle va notamment avoir un impact sur votre potentielle employabilité. D'accord? Quand aujourd'hui on recrute quelqu'un, on cherche son nom sur Internet. D'accord? Et donc, et donc, votre e-réputation, elle va avoir un impact sur votre employabilité, sur la potentialité que les gens aient envie de travailler avec vous, d'aller plus loin avec vous. C'est aussi important parce que ça va toucher à la protection de votre vie privée. Pourquoi? Puisque vous allez partager des photos, des choses, alors vous ou les autres d'ailleurs, mais du coup, en fonction, si vous ne savez pas que tout est accessible en ligne, que vous avez la main aussi sur les éléments qui sont diffusés en ligne, eh bien, vous pouvez, on va dire, ouvrir les canaux et ne pas vous rendre compte que finalement votre vie privée devient accessible.
C'est important pour la sécurité des personnes puisque, il va y avoir ensuite, il peut y avoir des accès, aux à des adresses et cetera. Ça peut mettre en danger. Il peut y avoir aussi tout ce qui peut être bullying en ligne, donc de l'acharnement, du harcèlement en ligne et cetera. Donc c'est aussi important d'être dans la maîtrise de sa réputation en ligne pour justement, maîtriser sa sécurité et puis aussi pour les sujets de propriété de contenu. Quand vous créez des contenus, que ce soit une photo, une vidéo, un texte, un podcast, ce que vous voulez, c'est extrêmement important de contrôler votre e-réputation pour pouvoir garder la propriété de vos contenus. Vous verrez aussi, on va en parler après avec le droit à l'oubli, mais il est aussi possible que parfois d'autres personnes que vous publient des contenus qui sont les vôtres, ou publient des contenus sur vous et il est absolument possible de reprendre la main dessus. Par contre ça, bah, pour le faire, il faut le savoir. OK? J'en profite pour vous partager une petite anecdote parce que, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marquée et qui a fait que je me suis intéressée à ces sujets, de e-réputation, de cybersécurité aussi. À l'époque, quand, je travaillais, j'étais salariée chez, BNP Paribas, on avait eu une journée de sensibilisation à la cybersécurité et ils avaient mis dans, le hall d'entrée une espèce de tente avec un vizir, genre un voyant, qui se mettait là. On rentrait dans la tente et le voyant nous disait plein de trucs sur nous. Voilà, il allait dire aux gens, voilà, toi, tu es né à tel jour, tu es de tel signe astrologique, tu as, 2 enfants, tu habites à Clermont-Ferrand, je sais pas, bref, il allait nous dire comme ça: «Tu faisais ça avant, maintenant tu fais ça comme job, tu aimes, qu'est-ce que tu aimes, les voitures et la pâtisserie». Ce profil, n'a rien à voir, mais bref et voilà, il nous sortait plein de choses comme ça et donc du coup, c'était assez impressionnant quand on recevait toutes ces informations sur nous en se disant: «Attends, le mec ne me connaît pas et il arrive à me sortir autant d'informations sur moi». C'est un peu flippant, et en fait, au bout de quelques minutes, une fois qu'il avait fait le tour des informations, il faisait sortir, des coulisses, en fait, son complice qui était tout simplement en train de chercher des informations sur nous sur internet, en tapant notre nom dans Google, en tapant notre nom dans les réseaux sociaux et qui ressortait toutes les informations qui étaient disponibles et ça permettait aussi de se rendre compte de la force, en fait, de ces réseaux et finalement du fait que, pour beaucoup, on ne protège pas nos données. On laisse tout accessible, ouvert et des personnes mal intentionnées pourraient avoir accès à l'ensemble de nos données et savoir beaucoup trop de choses sur nous que ce qu'on aurait envie de partager avec des inconnus. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est en ligne que, vous devez laisser accès à tout. Globalement, tout ce que dans votre vie personnelle vous voudriez qu'un inconnu ne sache pas, ça doit être géré de la même manière en ligne. OK? Toujours pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat directement, OK? Et sinon, je continue. Alors, on a 4 cas de figure dans la e-réputation. Je vous disais, la e-réputation, elle repose sur 2 leviers. L'image perçue, d'accord? Donc, l'image perçue, on va pouvoir activer les leviers, on va en parler notamment avec le personal branding et la visibilité qu'on va, développer. Vous avez 4 cas, du coup possibles, 4 cas de figure. Le premier. Ouais, vous voyez ma souris, super. Le premier, c'est ici, on va avoir une mauvaise image, plus associée à une mauvaise visibilité. Globalement, personne n'a accès à des informations sur moi et personne ne me connaît. Du coup, on va dire que je n'ai aucune e-réputation. OK? Si j'ai, au contraire, une bonne image, d'accord? On a une image positive, de moi en ligne, d'accord? Mais je n'ai malheureusement pas de visibilité. Les gens ne me connaissent pas, mais quand ils me connaissent, il y a une image positive qui est véhiculée en ligne. Dans ce cas-là, on va parler de déficit de visibilité en e-réputation et on va travailler sur le fait de garder une bonne image, mais de développer la visibilité. Si on va ici dans le coin en bas à droite, là, on va avoir, à contrario, une mauvaise image, mais une grande visibilité. Et là, c'est le bad buzz. On a une mauvaise image, les gens associent notre identité ou notre marque, notre entreprise à une mauvaise image, mais c'est très, très visible. Et là, c'est le bad buzz. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là?
eh ben, on va travailler sur la réhabilitation de notre image. On va garder notre visibilité et on va faire en sorte de faire évoluer notre image de mauvaise vers une bonne image. OK? Je suis sûre, peut-être dites-moi en commentaire si ça vous fait penser à des exemples d'entreprises qui peuvent avoir fait le bad buzz et travaillent à leur image pour revaloriser leur image. Dites-moi si vous pensez à certaines entreprises en commentaire, ce sera intéressant de voir ce que ça peut réveiller chez vous. Et ensuite, bah, bien entendu, le mieux, on va être sur une bonne image avec une grande visibilité. Et là, on va parler de e-réputation favorable. On va avoir une e-réputation ce qui est bien travaillé, bien maîtrisé. Et donc, on va essayer de continuer à garder cette image en ligne. Voilà. Voilà les 4 cas de figure, toujours pareil. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Et sinon, je continue. Alors, quels sont les vecteurs de ma e-réputation? Le premier vecteur, ça va être le moteur de recherche. Le moteur de recherche, c'est la première porte d'entrée de toute personne qui recherche de l'information sur tout et n'importe quoi. Et donc aussi sur vous, votre entreprise, votre marque. Alors, donc ça va être extrêmement important de voir ce qui apparaît quand vous êtes sur une recherche en ligne. Bad buzz, Facebook en ce moment. Ouais, il y a eu pas mal de choses avec Facebook effectivement en ce moment. Et donc ils essayent aussi de se racheter une conscience. On avait eu le cas aussi avec Clubhouse si on parle des réseaux sociaux, avec notamment les fuites de comptes au tout début. Mais bon, ça a été assez vite rattrapé. Je pensais aussi en vous demandant des avis, je pensais aussi à McDonald's, qui pendant longtemps a été très connu, mais avec une mauvaise image de malbouffe, voilà, et qui du coup a opéré un changement de branding. Voilà, McDo, exactement. A opéré un changement de branding pour pouvoir du coup être associé plus à du vert, à des choses plus saines, etc. Même si voilà, dans l'imaginaire collectif, ça ne change pas complètement encore, mais on voit quand même qu'ils ont travaillé leur image. Amazon aussi, alors ils sont en plein dedans, hein. Amazon, j'ai encore vu hier une pub à la télé là où ils sont partenaires des 108 entreprises qui ont fait une convention pour le climat. Et du coup, voilà, ils essayent aussi de racheter, de se refaire une image. On est typiquement dans ce genre de cas. Merci pour vos exemples. Du coup, si je reviens sur les vecteurs de ma e-réputation, donc on va avoir tout ce qui va être moteur de recherche. Donc l'objectif, ça va être de faire en sorte que ce soit des informations positives qui ressortent quand on va chercher mon nom, ma marque, mon entreprise sur les réseaux sociaux, sur les moteurs de recherche. Ensuite, on va avoir les réseaux sociaux, donc faire en sorte d'avoir des interactions positives, d'avoir des avis positifs, d'avoir des commentaires positifs, etc. En ligne. Tout ce qui va être réseau professionnel aussi, donc tout ce qui va être à la fois réseau professionnel type LinkedIn, qui est aussi un réseau social, mais aussi, par exemple, tout ce qui va être sur Malte, pour les freelances ou sur Etsy, etc. Bref, toutes ces plateformes en fait où vous vendez des produits ou des services en ligne, ça va aussi être un vecteur important pour votre e-réputation. Tout ce qui va être blog et forum, donc vous avez la possibilité, vous, de créer du contenu, mais peut-être qu'il y a des personnes qui vont créer du contenu pour vous. Donc, si c'est positif, c'est tout bénef. Si c'est négatif, il va falloir réussir à le rattraper. Les forums, même chose. C'est très puissant, les forums. Les gens vont parler autour de vous, de votre marque, de votre entreprise. Et donc, c'est important de pouvoir voir un peu ce qui s'y passe. Les sites d'avis, Google My Business, par exemple, TripAdvisor, la fourchette, si vous êtes un resto, etc., etc. Et puis, toutes les plateformes d'échange de médias riches, donc ce qu'on va voir par rapport à de la vidéo, Pinterest, donc YouTube, Pinterest, etc. Et qui va aussi être un vecteur de e-réputation. D'accord. Alors là, la liste est bien entendu non exhaustive, hein. Il peut y avoir beaucoup de vecteurs différents.
Ce qu'il faut comprendre, c'est que globalement, aujourd'hui, vous avez différents niveaux de relations et donc vous pouvez globalement gérer à peu près la manière dont vous entrez en contact avec ces différents niveaux. Le niveau 1, ce sont les personnes qui sont en direct avec vous. D'accord. Ces personnes-là, normalement, si vous avez mis en place une stratégie de personal branding, par exemple, vous êtes dans la maîtrise de l'image que vous leur renvoyez, de l'image que vous leur donnez. Après, vous avez les personnes de niveau 2. Donc là, ce sont des personnes qui sont en contact avec vos contacts directs, mais qui ne sont pas en contact avec vous. Donc, ces personnes-là, déjà, elles ne dépendent finalement plus de vos actions, de votre capacité à leur transmettre une image, mais de l'image que vous aurez transmise à vos niveaux 1 et qui iront la transmettre au niveau 2. Et ainsi de suite jusqu'au niveau 3, donc qui sont les personnes en contact avec vos contacts de niveau 2. D'accord. Après, passer le niveau 3, on appelle ça globalement le reste du monde. D'accord. Et plus vous allez avoir une visibilité élevée, une visibilité forte, plus ça veut dire que vous allez avoir des contacts de niveau 2, 3 et reste du monde qui vont entendre parler de vous, bien que vous ne soyez pas en contact direct avec eux. OK? Donc ce sont des enjeux importants. Ce qu'il faut, c'est bien comprendre pour faire rentrer les bonnes personnes, pour avoir les bonnes personnes dans les bons niveaux de contact. Est-ce que, j'en profite, dites-moi en commentaire, est-ce que vous avez déjà tapé votre nom dans Google? Est-ce que vous avez déjà tapé, je sais pas, Aude Martin dans Google ou Anne Bezan dans Google? Moi, j'ai fait l'exercice. Célisiane Rosius, je peux vous dire que quand on tape Célisiane Rosius dans Google, on n'a pas beaucoup de concurrence. Hein. Donc, du coup, je sais tout de suite, les informations qui sortent, c'est tout de suite les miennes. Donc, j'ai plutôt intérêt à avoir la main sur ce qui sort quand je tape mon prénom et mon nom. Sachant qu'en plus, fut un temps, moi j'ai grandi dans les années 90-2000, et donc c'était la merveilleuse époque des skyblogs, donc où on crée du contenu en ligne sans se rendre compte que ça allait rester en ligne. Et donc pendant un certain temps, je me suis battue pour faire disparaître des vieilles photos de skyblog qui remontaient quand on tapait mon prénom et mon nom en ligne. Tu le fais régulièrement, Anne, c'est super. Mais ça, c'est un très, très bon réflexe. Hein. C'est un très bon réflexe. Et je croise encore aujourd'hui beaucoup trop de gens qui n'ont pas pris cette habitude et qui, finalement, découvrent des choses. Alors, ce qui va être très bien référencé va ressortir, c'est vos comptes sur Copains d'avant, typiquement. Tous ces comptes réseaux sociaux. Bon, alors maintenant, LinkedIn est mieux référencé, Facebook aussi. Pendant longtemps, les réseaux sociaux n'ont pas été hyper et bien référencés. Mais voilà, c'est pas souvent Isabelle. Alors voilà, c'est hyper important. Tapez régulièrement votre nom dans Google pour voir un petit peu ce qui ressort et pour voir si vous êtes OK avec les informations qui ressortent ou pas. Puisque si vous n'êtes pas OK, vous avez la possibilité de les faire évoluer, ces informations. Et c'est ce qu'on appelle notamment le droit à l'oubli. Le droit à l'oubli, c'est un droit, c'est rentré dans la loi, d'accord? Et vous pouvez vous reposer dessus pour pouvoir faire supprimer des contenus qui ne vous conviennent pas et qui seraient en ligne. L'idée, c'est de faire de la protection de vos données personnelles. Et en gros, vous avez deux moyens. La première étape pour le droit à l'oubli, c'est déjà de contacter le site internet qui héberge ces informations sur vous, d'accord? Et de leur demander de supprimer le contenu. D'accord. Si le site ne vous répond pas, dans ce cas-là, vous pouvez demander à Google de supprimer le contenu s'il est obsolète. D'accord. Google ne va pas toujours le faire. Quand vous faites une demande de suppression de contenu obsolète, ils ne le font pas toujours. D'accord. Par contre, l'obligation, c'est d'abord de contacter le site en question. Okay. Il suffit d'aller sur le formulaire de contact du site internet et vous pourrez envoyer votre demande d'oubli et de suppression de vos données. Vous avez plusieurs cas dans le... Excusez-moi. Pardon. Vous avez plusieurs cas où vous pouvez aussi demander à Google directement de faire une désindexation de votre page. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous dites à Google, cette page ne doit pas remonter quand on fait une recherche. Je demande à ce qu'elle ne soit plus indexée.
par les moteurs de recherche et donc qu'elles ne remontent pas quand on fait une recherche. Vous pouvez faire ça dans plusieurs cas, notamment dans le cas où les données sont partagées sans consentement, c'est-à-dire vous avez demandé au site internet de supprimer vos données, il ne l'a pas fait. Là, du coup, vous avez des données partagées sans consentement et donc vous pouvez demander une désindexation à Google, typiquement ce que j'ai fait avec les Skyblogs. Vous pouvez aussi le faire sur des sites en fait, dont les pratiques sont jugées abusives, donc les pratiques de suppression. Donc souvent, il y a certains sites qui vont vous répondre, mais vous dire on ne supprime pas des pages qui existent, ou alors vous êtes obligé d'avoir un compte et un mot de passe pour vous connecter et supprimer vous-même les données, etc. Bref, c'est ce qu'on appelle des pratiques abusives, donc vous pouvez tout à fait les faire désindexer. Dans le cas où le site partage des informations financières, médicales ou des informations d'identification qui ne répondraient pas du coup à la loi, à la RGPD, donc votre numéro de téléphone, votre adresse, votre nom et prénom, votre numéro de sécurité sociale, par exemple. Bref, voilà, qui donnerait des informations qui vous permettraient d'être identifié spécifiquement et d'être retrouvé et donc de mettre en danger potentiellement votre sécurité. Là, vous pouvez les faire supprimer. Et ensuite, dans le cas aussi de tout ce qu'on appelle le doxing, donc qui est finalement du harcèlement en ligne, c'est quand on va faire sortir des informations à titre justement pour harceler une personne, pour porter préjudice à une personne en particulier. Typiquement, voilà, je diffuse l'adresse de mon ex pour que tout le monde aille sonner chez lui et lui pourrir la vie, par exemple. Ça, c'est ce qu'on appelle le doxing et c'est absolument interdit par la loi, bien entendu. Et donc, dans ce cas-là, vous avez une intervention de Google qui peut désindexer la page en question. Voilà, nous avons vu donc la e-réputation, les leviers que vous aviez. Je vais vous passer très rapidement pour terminer du coup 2 slides sur comment on fait pour reprendre maîtrise justement de son image en ligne. La première étape, ça va être de bien choisir votre photo, vos photos. La photo, c'est ce qui va remonter très facilement sur Google quand on fait une recherche. Cette photo, mettez-la à jour sur LinkedIn, sur vos réseaux sociaux, etc. Mais sachez que la photo que vous allez choisir, elle va remonter quoi qu'il arrive. À partir du moment où vous mettez une photo en profil quelque part, elle va remonter forcément sur les réseaux sociaux en place de choix, sur les moteurs de recherche, pardon, dans une place de choix. Donc, choisissez bien précisément la photo que vous avez envie de mettre en avant. Peu importe que ce soit une photo pro ou perso, à vous, que ce soit sur LinkedIn ou sur Facebook, mais mettez une photo toujours avec laquelle vous êtes à l'aise et qui peut remonter, qui peut être accessible par le reste du monde, par des gens qui ne seraient pas de vos cercles premiers. Ok, donc on évite tout ce qui va être potentiellement, je sais pas, photo en maillot de bain ou des photos qui vont nous mettre mal à l'aise potentiellement, ou en tout cas, c'est pas forcément qu'ils vont nous mettre mal à l'aise, puisque j'espère que vous êtes tout à l'aise avec vos photos en maillot de bain, mais sur lesquelles on n'a pas forcément envie que tonton Mich Mich de la compta, quand il tape notre nom sur Google, il tombe sur cette photo-là. Voilà, on ne sait jamais. Donc, c'est première étape, bien choisir les images qui vont vous représenter en ligne. Deuxième étape, définir votre ligne éditoriale. Donc, à vous de vous poser les questions en amont. Quels sont les sujets sur lesquels je suis OK de m'exprimer? Et quelles vont être mes limites en ligne? Les limites, il n'y a pas de règles, d'accord? Bon, il y a quelques conseils que je peux vous donner, mais globalement, c'est à vous de déterminer vos propres règles. Est-ce que vous acceptez de partager votre vie privée en ligne? Est-ce que vous acceptez de mettre des photos de vos enfants, par exemple, de vos petits-enfants parfois, de votre conjoint, vos amis, etc. À vous, en tout cas, sachez que quand vous mettez une photo en ligne, elle ne vous appartient plus. Vous avez le droit de la faire désindexer. Mais sur les réseaux sociaux, quand je mets une photo sur Instagram ou sur Facebook, peu importe que ce soit en privé, la photo appartiendra à Instagram ou Facebook. Donc, si je mets une photo de mon enfant, par exemple, je donne les droits à Facebook ou Instagram d'utiliser la photo de mon enfant. Et ces photos peuvent être retrouvées très facilement n'importe où. Donc, globalement, il n'y a pas aujourd'hui de loi qui protège là-dessus. Mais si je peux vous donner un conseil, ce serait globalement d'attendre que les personnes soient majeures et vaccinées et qu'elles décident de mettre elles-mêmes leurs photos en ligne pour
partager des photos de personnes, puisque sinon après, c'est ce qu'on appelle du partage d'informations sans le consentement et généralement, vos enfants sont trop petits pour vous donner leur consentement. Donc, du coup, voilà, faites super attention. Il vaut mieux prévenir que guérir et il vaut mieux vous protéger que d'avoir de mauvaises surprises. Et ensuite, vous pouvez vous poser donc les questions du personal branding et je vous renvoie vers le live que j'ai réalisé l'année dernière sur les bases du personal branding si ça vous intéresse. Vous pourrez aller plus loin pour en savoir plus. Le personal branding, c'est quoi? C'est toute la stratégie qu'on va mettre en place pour maîtriser son image personnelle, son image de marque personnelle, et donc notamment en ligne. Et ça va passer par la stratégie qu'on appelle des 4 V, que vous voyez ici à l'écran. Les 4 V pour vision. Donc, quelle est ma vision? Qu'est-ce que je veux partager et ce vers quoi je veux aller en termes de marque personnelle, d'accord? Qu'est-ce que je vais véhiculer finalement aux yeux des autres? Mes valeurs, quelles sont les valeurs que je vais défendre et partager en ligne? Ma voix, comment je vais prendre la parole? Donc, ça revient avec ma ligne éditoriale un petit peu. Comment je vais prendre la parole? Comment je m'adresse aux autres? Comment je fais passer mes messages? Et puis visuel, donc quelle est l'image, les images qui vont véhiculer ma marque personnelle en ligne. Une fois que vous avez déterminé tout ça, normalement, vous avez repris le contrôle sur l'image que vous souhaitez véhiculer. Vous n'aurez jamais le contrôle sur la façon dont les gens vous perçoivent, mais plus vous allez maîtriser ce que vous véhiculez, plus vous allez pouvoir finalement assurer d'être perçu de la meilleure des manières possibles. Je vous rappelle aussi que du coup, ça veut dire potentiellement faire du tri dans vos anciens posts, dans tout ce que vous avez fait avant. Et il faut penser, quand vous publiez quelque chose en ligne, est-ce que vous avez envie que potentiellement dans 10 ans, quelqu'un retombe sur ce contenu ou pas? Donc, à vous, votre responsabilité sur le sujet. Je vous remercie. Il est 9h32. Pour une fois, j'ai presque tenu le timing. Je vous dis un grand merci à toutes d'avoir participé, d'avoir été là et de ne pas m'avoir laissée toute seule pour pour ce retour de live. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez me contacter directement via lesépaulettes.com. Je suis aussi disponible dans la communauté sur Facebook, sur Instagram, sur LinkedIn. Si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas, même en replay, vous pouvez les laisser dans les commentaires juste en dessous et vous n'hésitez pas surtout à me taguer, je me ferai un plaisir de pouvoir venir vous répondre même après, une fois que vous aurez terminé ce live. J'espère que ça vous a plu. Merci à toutes. Je vous souhaite une très bonne journée. C'était très agréable pour moi de commencer cette journée avec vous. Ça m'a mis en énergie de partager ces informations avec vous. J'espère que le sujet vous a plu. Très bonne journée et je vous dis à très très vite. Ciao.